Moi, je suis Catherine Parent, je suis architecte de formation. Je dirige une structure qui s'appelle Space Environnement qui fait de l'environnement, comme son nom l'indique, et du développement durable. Et j'interviens pour Certivea. Je suis missionnée par Certivea pour faire des audits depuis 2005 et HQ Aménagement depuis 2013, depuis que la certification est en place. Donc l'idée, là, c'était de passer en revue rapidement 3 exemples, 2 sur lesquels je suis intervenue en tant qu'auditrice pour Certivea et le 3e sur lequel j'interviens en tant qu'assistant auprès du maître d'ouvrage où je peux développer un peu plus et plus facilement en tout cas parce que je connais encore mieux l'opération. Même si en tant qu'auditeur HQ Aménagement, on a l'occasion finalement de bien connaître les opérations puisqu'on les suit pendant un certain temps et c'est ce qui fait l'intérêt de cette certification. J'ai commencé le premier slide que je vais vous proposer, c'est un petit rappel extrêmement rapide. Vas-y, je te laisse passer. Tu me les passes ? Ouais. Un petit rappel rapide en gros, pour essayer de très rapidement expliquer c'est quoi cette démarche HQ Aménagement et comment et à travers quel processus elle s'inscrit. Donc d'abord, c'est une certification qui se déroule suivant 6 phases, donc qui suit le déroulement d'une opération. C'est une certification qui porte uniquement sur le management d'opération et qui, en gros, demande, de faire un diagnostic du territoire de façon élargie, évidemment un diagnostic développement durable, pour cela, par exemple, les ODD pourraient être utiles, qui demande ensuite d'identifier les enjeux spécifiques de ce territoire et de hiérarchiser ces enjeux et de les décliner en objectifs, indicateurs, actions, qui seront vraiment spécifiques au projet. Et c'est ça qui porte aussi l'intérêt de cette certification, c'est que ce n'est pas un diktat de choses qu'il faut obligatoirement faire, c'est une démarche qui permet pour chaque opération et dans son contexte de définir quels vont être les bons enjeux, les bons objectifs à se donner et les bons indicateurs à suivre. Et en fait, pour chaque opération, il y a une approche spécifique, une grille spécifique des enjeux différents. Et c'est ça qui pour moi, est l'intérêt de ce travail, parce que ça laisse aussi une grande valeur au travail que peuvent faire les élus, les aménageurs, pour aller dans ce sens du développement durable, au lieu de s'inscrire dans une grille toute faite où on coche des cases, comme on le fait malheureusement dans beaucoup de cas sur d'autres types de certifications. Ensuite, dans la poursuite, j'ai pas fini, mais alors ensuite, dans le petit 3, vous avez vu, là, il s'agit d'établir une charte de développement durable pour l'opération et de décliner à partir de cette charte l'outil de suivi et d'évaluation de l'opération, qui va évidemment suivre cette opération pendant toute sa vie. Et évidemment, vous le savez, les opérations d'aménagement, ça dure très longtemps. Les toutes petites, ça va être 3 ans, et les très grosses, ça va être 15 ans, voire plus. Ensuite, bien sûr, assurer un pilotage qui va être inscrit dans une démarche de gouvernance. Et là aussi, on rejoint encore les ODD parce que c'est un des points essentiels de cette certification. Et puis, on inscrit le déroulé dans la démarche d'évaluation et d'amélioration continue. L'accompagnement de Certivea à travers les audits permet, après un audit initial, chaque année, de refaire un point sur l'opération avec les acteurs, les parties prenantes de cette opération, de façon à remettre un peu d'énergie dans cette démarche développement durable, redonner des envies, faire un point et remettre un petit peu de pression à tout le monde pour continuer à s'engager dans cette voie de développement durable. C'est bon, vas-y. J'ai parlé tout à l'heure d'un diagnostic qui doit se faire, un diagnostic développement durable, et des objectifs et des actions qui doivent être déclinés. Évidemment, il convient de rappeler que ça se fait, évidemment, sur tous les champs du développement durable. Donc on va avoir des enjeux par rapport au contexte de l'opération, un contexte qui peut être patrimonial, historique, environnemental particulier, voilà, donc il y a vraiment un travail sur le contexte, sur la qualité de l'air, la pollution de l'air, sur les déchets, quelles sont les potentialités du territoire pour gérer les déchets d'un futur quartier, le patrimoine et l'histoire, les bâtiments patrimoniaux. Il y a un certain nombre d'opérations engagées dans la certification aménagement qui sont des opérations qui intègrent un bâtiment patrimonial, notamment parfois des bâtiments industriels du 19e siècle qui sont rénovés et réintégrés dans un nouveau quartier. Bien sûr, l'enjeu matériaux, dont je ne parlerai pas très longtemps, l'eau, ça va? L'eau, l'énergie, bien évidemment, alors à travers les réseaux de chaleur urbains, la biomasse, la géothermie, la biodiversité à travers les plantes, la biomasse, le sol, les sous-sols,
travaille bien sûr sur les risques de pollution hein, qu'il faut intégrer, le paysage, la géographie, un point essentiel dans les opérations d'aménagement, les déplacements, la mobilité, et puis le facteur humain qui rentre en ligne de compte dans tous ces sujets, parce qu'il n'y en a pas un seul qu'on peut regarder sans prendre en compte le facteur humain. Et voilà, j'ai fait un tableau rapide, mais qui laisse beaucoup d'ouverture. Maintenant, on va rapidement présenter ces 3 opérations. Alors, la première opération, c'est donc une opération portée par Grand Paris Aménagement, qui est située à Bondoufle. Ça s'appelle le Grand Parc de Bondoufle. Et bon, son surnom, c'est la ville côté nature, parce que c'est un projet qui est une cité-parc dans cet esprit des villes inscrites dans un parc arboré. C'est un grand territoire, parce que ça fait 48 hectares. Vous voyez le tracé du site. C'est vraiment un maillon important sur ce grand territoire de cette zone hein, qui est en cours de réaménagement à très grande échelle. Et elle est vraiment... un de ses points forts, c'est vraiment de s'intégrer dans son grand territoire et de contribuer à l'amélioration de ce grand territoire, notamment par cette grande c'est difficile, là j'ai un bras qui est un peu court, vous voyez, un grand parc urbain qui va permettre de relier les quartiers existants sur la droite et des nouveaux quartiers qui vont se développer. C'est une sorte de grand maillage vert qui traverse une grande part de ce territoire-là, et le projet vient faire le puzzle, le maillon du puzzle pour permettre de boucler cet aménagement. Et vous voyez, le plan d'aménagement est un plan qui a très vite été en fait déterminé par l'équipe de maîtrise d'œuvre, bien sûr, et surtout la patte du paysagiste qui a donné un petit peu la ligne directrice en faisant plutôt une conception d'un parc et après en déclinant derrière l'aménagement et les lots qui seront à bâtir. À droite, pour vous ça va être à gauche, plutôt à droite, il y a la maison du projet qui a été réalisée en 2014 pour accueillir tous les éventuels futurs preneurs dans cette opération qui comprend environ 150 000 m² de logement, 10 000 m² d'équipement public, 3 000 m² de commerce et une petite zone aussi d'activité. Donc vraiment un caractère très mixte. C'est une opération qui a été lancée en 2012 et qui va se terminer vraisemblablement en 2023. Donc vous voyez, sur plus de 10 ans. Là, tu peux passer au prochain visuel. On voit un petit peu mieux l'organisation du plan. C'est un projet qui se déroule en 5 phases, donc sur les 10 années. Qui intègre beaucoup de promoteurs ou de bailleurs sociaux hein, qui construisent sur ce site. Il y a un point particulièrement fort dans le développement de ce projet, c'est l'intégration de la nature et la biodiversité, qui a été un de leurs enjeux majeurs. Et on le voit, puisque sur les 48 hectares, on a 15 hectares de parc arboré, hein, qui fait cette grande liaison. Et ils ont décidé, comme l'opération se fait sur 10 ans, le parc, il se fait par tranche. C'est-à-dire, à chaque tranche de réalisation de la ZAC, il y a une tranche du parc qui est réalisée. Et ça, c'est un point intéressant pour permettre aux habitants qui sont là de ne pas passer 10 ans à attendre le parc dans le quartier. Un autre point important, c'est l'énergie, puisqu'il y a une chaufferie au bois qui va permettre d'alimenter tout ce nouveau quartier. La mobilité, avec un transport en site propre, qui est déjà en marche, je crois. L'eau, bien sûr, la gestion de l'eau, dans toutes les opérations engagées dans une démarche environnementale de développement durable, il y a un travail sur la gestion de l'eau de façon douce, intégrée dans le paysage, et voilà, ce qui de toute façon est quelque chose qui apporte un plus d'agrément visuel, d'aménité, mais aussi quelque part un moindre coût dans les aménagements verdés. Vous voyez aussi sur ces images la partie du parc qui est déjà réalisée et livrée, et une partie des premiers logements qui sont livrés. La certification a été délivrée en 2013 pour le premier audit, et depuis, j'y vais tous les ans, et avec plaisir, je vois l'évolution de cette belle opération. On va passer à la deuxième, ça va, je pourrais même ralentir. Un autre projet qui est porté, celui-ci, j'ai oublié de dire, l'autre projet est porté par Grand Paris Aménagement. Je pense que c'était marqué sur les visuels, vous avez dû le voir. Ce projet-là est porté par ICAD. C'est une parcelle à Cergy, une des rares parcelles qui est restée libre à Cergy, qui fait 7 hectares de mémoire, et où ICAD a développé un projet avec vraiment une ambition d'innovation dans les formes architecturales, beaucoup de bâtiments en ossature bois,
Là aussi, une contribution au développement du réseau de chaleur pour qu'il vienne jusqu'à ce nouveau petit quartier. Un projet qui a commencé sa certification HQ Aménagement en 2013 et qui l'a terminé en 2017, puisqu'ils ont passé... C'est une des rares opérations que j'ai auditées en phase finale, c'est-à-dire en fin de phase 6, bilan, puisque les phases se déclinent avec 6 phases. Et la dernière phase, c'est la phase de finalisation, bilan d'opération. Et cette opération a finalisé toutes ces 6 phases. Donc elle a quand même mis sur 7 hectares entre 2013 et 2017. Ouais, c'était quand même quelque part rapide pour une opération d'aménagement. L'intérêt de cette opération, c'est l'innovation dans la composition architecturale, la forme architecturale. Aussi, le fait d'avoir mis en place un partenariat public-privé avec la ville, un PUP, donc, qui a vraiment engagé ICAD aux côtés de la ville de Cergy dans une démarche vraiment de partenariat. Et donc pour réaliser cette opération, dans le cadre du PUP, ICAD a contribué à l'agrandissement d'une école qui accueillera les enfants qui vont habiter dans le quartier. ICAD a contribué à l'amélioration des voiries de desserte, évidemment en termes de financement. Et également, il y avait un troisième point, je ne sais plus ce que c'était, de partenariat où ICAD devait aussi participer au financement auprès de la ville. Donc on voit là aussi c'est un des aspects qui est très important dans cette certification HQ Aménagement, c'est que le partenariat aménageur-ville doit être, ville ou collectivité, quelle qu'elle soit, doit être vraiment bien visible, bien documenté, bien suivi. C'est d'ailleurs un des arguments pour les collectivités, puisqu'on est bien au salon des maires, donc normalement il doit y avoir des maires peut-être. Eh bien, l'intérêt pour une collectivité, c'est de pouvoir continuer à contrôler une opération qui est mise entre les mains d'un aménageur privé, ou pas d'ailleurs, parce qu'on a souvent, une collectivité a souvent l'impression de se défaire de son bébé et de ne plus avoir assez de regard. Or, dans le cadre de cette certification, si elle est imposée par une collectivité, par exemple, eh bien, du coup, il y a une obligation d'assurer une concertation avec les parties prenantes tout au long du déroulé, une communication, un partenariat, et ça doit être effectif tout au long de l'opération. Je crois que j'ai un autre visuel pour cette opération d'ICAD. Voilà. Donc on voit quelques images notamment en cours de chantier ou même quand c'est terminé. Donc il y a une grande mixité avec de l'individuel collectif, de l'individuel accession, du collectif accession, du collectif locatif. Donc un mélange, c'est vrai qu'il y a une belle diversité. Quelques petits éléments particuliers de cette opération. Ils ont mis en place par exemple une biosurveillance pendant le chantier avec des ruches qui effectivement permettaient de s'assurer que l'environnement, voilà, la biodiversité était restée favorable pendant les travaux. Bon, c'est la première fois que je voyais faire ça. Ils ont aussi fait l'effort de faire un bilan carbone qui a montré globalement 36% de moins d'émissions de carbone que la moyenne évidemment d'un logement français. C'est sûr que le gros du gain est lié au fait que ce sont des bâtiments à très bonne performance énergétique et en plus avec un réseau de chaleur. Donc ça aide énormément à minimiser l'empreinte carbone des habitants de ce quartier, c'est sûr. C'est bon, on va passer au dernier exemple. Alors ici, c'est un projet un petit peu différent. C'est un projet porté par Center Parcs. Tout le monde connaît Center Parcs, Pierre et Vacances Center Parcs, un groupe très important dans le tourisme, un groupe français. Et donc j'accompagne depuis très longtemps sur des opérations de ce type. Et cette fois, pour ce projet-là en Lot-et-Garonne, la question s'est posée de quelle certification, parce qu'ils avaient l'habitude de certifier leurs projets, plutôt les bâtiments que l'aménagement. Et en fait, ils ont compris l'intérêt pour eux de s'engager dans cette certification HQ Aménagement qui leur permettait de mieux valoriser le travail qu'ils faisaient en termes de concertation d'une part, le travail qu'ils faisaient aussi par rapport à la préservation de la biodiversité et aussi le travail fait pour participer au développement économique d'un territoire qui est vraiment le point essentiel de développement de ce projet qui est porté en fait bien sûr par Pierre et Vacances Center Parcs, mais aussi par les partenaires qui sont le département de Lot-et-Garonne, la région Aquitaine et les communes de Pinder et de Beauziac, les deux communes sur lesquelles s'inscrit ce projet. C'est un projet qui s'inscrit sur un territoire relativement important parce qu'il y a 87 hectares au total. La moitié sur les 87 hectares seront aménagés, mais
Il y aura 40 hectares qui font partie aussi du site, qui vont être préservés en espace naturel et qui ne seront pas du tout aménagés. Ça, c'est une convention qui a été mise au point avec le département. L'ouverture est prévue pour l'été 2021. Il y a sur ce projet 400 cottages qui sont tous en ossature bois, avec un très bon niveau de performance énergétique, puisqu'ils vont être évidemment en bois et hyper isolés, mais aussi avec un niveau correspondant au label BBCA, même si on ne peut pas avoir le label BBCA, ça c'est une petite parenthèse, parce qu'il n'existe pas pour les maisons individuelles. C'est dommage, parce que s'il existait, on pourrait l'avoir. Enfin, on l'aura peut-être quand ce sera développé, on verra. Il y a aussi un point important pour cette opération, c'est l'engagement dans un processus de concertation, évidemment, très important, qui a duré plus d'une année, qui a engagé toutes les communes du département, avec des responsables et notamment un garant de concertation qui a organisé X réunions publiques un peu partout dans le département, qui a distribué énormément de tracts, qui a aussi recueilli des demandes et des attentes de parties prenantes et qui a fait un rapport à l'issue de son travail, un peu comme on le fait avec la Commission nationale des grands débats publics. Même si Pierre et Vacances n'était pas obligé de s'engager dans un tel processus, mais eux, maintenant, ils le font systématiquement pour X raisons qu'on peut imaginer, mais aussi pour limiter les risques sur leurs opérations, ce qui est aussi un des avantages de ce processus de concertation et de cette certification. Donc ils ont réalisé une SEM d'aménagement public-privé avec les départements, la région et l'aménageur Pierre et Vacances Center Park. Ils ont évidemment mis l'accent sur la concertation, sur la nature et la biodiversité, sur l'énergie, puisqu'il y a aussi une chaufferie biomasse, sur les matériaux avec l'ossature bois, et puis le label aussi E2C1, un travail bien sûr sur l'eau, et surtout, c'est un point essentiel, c'est les bénéfices attendus pour le développement économique du territoire, par la création d'emplois, par le fait de faire travailler des entreprises locales pendant le chantier, mais aussi pendant l'exploitation du site, le fait aussi d'organiser des partenariats pour assurer localement la formation de personnes qui sont en recherche d'emploi, pour les former sur les emplois qui vont être proposés sur ce site. Donc c'est vraiment un aspect global qui permet à ce projet de s'inscrire vraiment dans le développement durable, au-delà même simplement du respect de l'environnement, qui est finalement qu'un tiers de l'approche développement durable. On a ainsi, et Pierre et Vacances Center Park, qui sont particulièrement satisfaits de cette certification, puisqu'elle leur permet de mieux valoriser ce qu'ils font, et au lieu de simplement s'intéresser au bâtiment, de s'intéresser à toute une démarche qui est vraiment pour eux essentielle, pour la qualité de leur site, et puis pour aussi l'acceptation par le public de leur site.